7h15, 8h50 et 16h30, 18h45. Donc d'autre part, il est proposé de maintenir le tarif de la demi-heure périscolaire. Toutefois, considérant l'augmentation quotidienne de l'amplitude d'ouverture et par équité pour les familles, il est proposé d'augmenter le forfait intermédiaire seulement. Donc le forfait intermédiaire pour les Herminois, un coef à moins de 900, il était à 16 €. La proposition de passer à 18 €. Pour les Herminois, les coef au-delà de 900, il y avait un forfait intermédiaire de 18 €. La proposition est de 20 €. Pour les non-herminois, pour un coef à moins de 900, le forfait était de 19 €. La proposition était de 21 €. Et pour les non-herminois pour un coef au-dessus de 900, le forfait était à 21 €. Une proposition de 23 €. D'un diagnostic et d'un schéma directeur des systèmes d'assainissement d'eau usée. Jean-Michel. Ça y est. Donc, Jean-Michel on est à a côté. contractualisé avec la communauté de communes de la commune. Ça concerne en fait la station d'évacuation et l'ensemble d'évacuation. Ce schéma directeur est obligatoire, il doit être refait à peu près tous les 10 ans. Le dernier date de 2012. On a un léger déplacement. Et donc, dizaines d'autres communes. Et donc, en fait, ce montant, vous l'avez à l'écran ici, le montant total du Du Conseil des communes et régions d'Europe pour le projet de création d'un CUM. Je te laisse la parole.
L'adhésion de Saint-Hermine à la FCCRE vise donc à faciliter la recherche des partenaires, à nous accompagner dans la mise en œuvre effective du jumelage et dans la recherche des financements de projets communs. Le montant de l'adhésion pour l'année 2024 s'élève à 263 €. Il est calculé sur la base du barème suivant et un forfait plus un taux par habitant, donc le forfait pour une commune de 1001 à 3000 habitants est de 148 € et le taux par habitant est de 0,039 €410. Pour la ville de Saint-Hermine, comptant 2949 habitants, un montant total de 263 €. Voilà. Si je peux le compléter, merci Francis. Déjà, il y a eu un travail qui a été commencé avec Dominique aussi, qui ne pouvait pas être là ce soir, avec les collèges. Et donc, et ce qui est ressorti, en plus, par rapport à même à l'historique de la commune avec Clémenceau, l'idée c'était de travailler avec un jumelage avec une ville allemande. Donc là, l'idée c'est de faire partie de cette association qui va nous permettre de rentrer en relation avec d'autres communes. Et si on met ça un petit peu en perspective, pour les primaires, il y a le jumelage avec Synergie. Là, il existe un primaire. Et c'est quelque chose qui est très bien. De ce jumelage, c'est quelque chose qui attend. C'est-à-dire que là, on est pas avec les jeunes qui vont voir pour la première fois l'attaque. C'est pas mal aussi. C'est pas bien. Après, au niveau des collèges, on peut parler d'Europe autant qu'on veut. On a parlé beaucoup d'Europe. Mais le meilleur moyen de connaître l'Europe, c'est de voir d'autres personnes d'autres pays européens. En l'occurrence, pour la MEC, c'est important, ou même un pays étranger. C'est-à-dire un pays qui utilise une autre langue. Alors vous allez me dire, mais oui, il y a la barrière de la langue. Et pour ceux qui ont engagé un petit peu, je ne suis pas très fort en langue, et ça n'empêche pas. C'est-à-dire que c'est aussi la découverte d'autres peuples, avec d'autres histoires, d'autres mentalités, et c'est quelque chose qui est important. Donc l'idée, c'est vraiment travailler sur ce jumelage, à la fois pour la commune de Saint-Hermine, mais principalement pour nos jeunes. Parce que lorsqu'on regarde aussi, et là je termine, très bien, parce que c'est pas l'unique en fait, ce jumelage, lorsqu'on regarde un petit peu les jeunes dans le sud Vendée, même y compris dans leur orientation, l'un des problèmes, c'est le problème de mobilité. Ils ne sont pas mobiles géographiquement. C'est-à-dire que parfois, c'est même pas uniquement pour des raisons financières. Ils ont du mal à aller ailleurs. Et ça, c'est aussi important. Alors, ça ne va pas tout solutionner, mais c'est un élément supplémentaire. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement. Et je remercie Francis et Dominique de prendre en charge ce dossier. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point 6. Demande de subvention. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal la délibération du 28 janvier 2015 portant création d'un programme d'aide au ravagement des façades dans le centre-bourg historique. Ce programme s'inscrivant dans le cadre de l'embellissement du centre-bourg et du renforcement de son attractivité. Ce programme concourt également dans la lutte contre l'étalement urbain et la lutte contre la déprise du centre-bourg. Après avoir rappelé les règles la demande de M. Éon Jean-François pour son habitation située au 66 rue Georges Clémenceau dont il est propriétaire. Il est prévu la réalisation de travaux de peinture d'environ 35 m² pour un montant total de travaux de 2 772,78 € TTC, uniquement travaux subventionnables. La subvention est équivalente à 20% des travaux mais ne peut excéder 2 €. Il est donc proposé d'attribuer une aide financière de 555 €. Monsieur le maire rappelle que ce programme à ce jour a permis la réalisation de 31 chantiers pour un montant de subvention de 36 876,71 €, sans compter ceux de cette délibération. Merci Maïté. C'est un programme que vous connaissez. Je pense pas que ça amène des questions particulières.
C'est très calme ce soir. C'est l'été qui vous fait ça. Préalablement, on a voté pour le non. Parce que les gens disent, mais en fait, vous auriez dû d'abord voter pour le non, enfin d'abord voter pour la commune nouvelle et après voter pour le non. Ça, je l'entends, c'est logique. Sauf que la législation étant ce qu'elle est, lorsqu'on vote pour la commune nouvelle en conseil municipal, comme on va faire ce soir, on ne peut pas juste dire on est favorable à la commune nouvelle. Il faut qu'on donne à la fois le nom de la commune. C'est-à-dire que si on n'a pas fait le vote pour le nom, on ne pouvait pas faire la délibération ce soir, et on doit donner le gentilé, c'est-à-dire le nom des habitants de cette commune nouvelle. Donc c'est pour ça en fait que ça arrive dans un second temps. Ça peut paraître illogique, je l'entends, mais la législation veut que ça se fasse comme ça. C'est pour ça. Alors après, pour ceux qui nous écoutent, je vous rassure, peut-être qu'il va y avoir un espèce de truc tout à l'heure dans l'urne de dépouillement, mais je ne pense pas. Mais on en a déjà discuté ensemble et il y a une majorité nette qui s'est dégagée pour la création de cette commune nouvelle. Si ce n'est pas le cas, ça sera passé en boucle demain matin, ça. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Et c'était juste pour expliquer la raison. Donc je vais commencer avec l'approbation de la création d'une commune nouvelle au 1er janvier 2025 avec Saint-Jean-de-Venise. Donc là je vais être un peu long, mais je pense que c'est un moment important. Et c'est important de revenir sur justement les différentes étapes préalables. Avec la rencontre entre les maires de Saint-Jean-de-Venise, la Chapelle-Témère et donc de Saint. Commune nouvelle. Le 11 août 2022, on a envoyé un questionnement à la préfecture sur les modalités juridiques de mise en place d'une convention de mutualisation entre Saint-Hermine et Saint-Jean-de-Venise. En octobre 2022, on a eu une réponse de la préfecture à la lecture du projet de mutualisation et qui nous préconisait une autre solution. Et encore, je dis préconiser, c'est gentil. Et plus précisément, donc la création d'une commune nouvelle. Et après, on s'est engagé un travail renforcé entre les services des mairies de Saint-Jean-de-Venise et de Saint-Hermine, et puis surtout aussi entre les élus. J'y reviendrai tout à l'heure. Et cette commune nouvelle, elle fait suite à un constat commun. Saint-Jean-de-Venise et Saint-Hermine appartiennent au même bassin de vie, et leur proximité géographique conduit les habitants de chaque commune à partager les mêmes équipements culturels et sportifs, les mêmes structures, salles des fêtes, commerces. Leur proximité géographique, culturelle et sociale renforce cette volonté de partage et de développement conjoint qui s'est déjà concrétisée dans plusieurs domaines. Le contexte national, propice au rapprochement et à la mutualisation. Et je serais presque tenté de dire qu'il exige aussi, à un moment donné. Donc, dans un contexte de réforme nationale des territoires qui a conduit à la création de très grands ensembles régionaux et locaux, n'a pas été concerné pour la région. Je restais avec une région de taille normale. Le Pays de la Loire, mais vous prenez la région Nouvelle-Aquitaine, ça va des Deux-Sèvres au Pyrénées Atlantique. On a eu des changements au niveau des cantons. Le canton de Saint-Hermine, avec le canton de la Châtaigneraie. On a eu des changements au niveau de la communauté de communes. Là, aujourd'hui, suivant des littorales, c'est la plus grosse communauté de communes de la région Pays de la Loire. C'est-à-dire, si on met de côté les communautés urbaines et les communautés d'agglomération, la communauté de communes, donc suivant le littoral, c'est la plus grosse. Donc forcément, il est nécessaire de se doter d'un échelon local de proximité adapté aux enjeux de demain. Je parle souvent d'armature urbaine, ce n'est pas juste des mots. C'est-à-dire qu'on a la ville de Luçon, on a les pôles secondaires, mais la réalité, c'est que lorsqu'on se retrouve avec des territoires aussi gros et aussi grands, c'est important d'avoir certes cette ville, mais d'avoir des villes aussi intermédiaires. Là. Et Saint-Jean-d'Hermine, en l'occurrence, sera une intermédiaire entre Luçon et les autres pôles secondaires. On sera mieux structuré aussi à l'échelle de ce territoire. Donc, dans un souci de mutualiser les services indispensables au développement et à l'épanouissement des habitants, parce que finalement, si on fait ça, c'est pour eux, de pérenniser les deux communes fondatrices tout en ayant la volonté d'offrir à chaque habitant une meilleure qualité de service, les élus ont
ont décidé la création d'une commune nouvelle alliant leurs 2 communes historiques. Un contexte économique qui est favorable sur le territoire. Donc les communes de Saint-Jean-de-Beugny et de Saint-Hermine bénéficient de l'emprise du Vendéopôle. 1300 emplois. Et l'implantation de nouvelles entreprises va générer 200 à 300 emplois supplémentaires. L'aménagement du territoire départemental aussi, favorable. Après qui passera à Saint-Jean-de-Beugny et Sainte-Gemme-la-Plaine, à partir du rond-point de l'autoroute en direction de La Rochelle. Ce projet d'envergure va induire des changements importants pour le territoire, qui va se positionner encore plus en carrefour stratégique au sein de la communauté de communes, et donc en porte d'entrée du Sud Vendée. Au regard de ces évolutions, tant au niveau départemental qu'au niveau intercommunal et comme au niveau national, le territoire qui représente déjà 20% des emplois de la communauté de communes Sud Vendée Littoral, quand même, va peser de plus en plus dans ce territoire dynamique. Des enjeux conséquentiels à relever, l'accueil de nouveaux habitants, avec une maîtrise de la politique de l'habitat et répondre aux attentes de recrutement des entreprises. Redimensionner les services et les infrastructures, les services au niveau de la commune, de la commune nouvelle, pour répondre aux besoins des gens. Mettre à niveau l'offre commerciale du territoire, ça c'est un point négatif de nos communes respectives. On est moins bien que d'autres communes de taille identique. On faut dire ce qui est positif, mais il faut aussi dire ce qui est négatif et ce qu'il faut améliorer. Étude du nouveau PLUI communautaire, donc envisager les enjeux sur 2 communes historiques. Et donc on a une révision du schéma de cohérence territoriale de Sud-Vendée Littoral. Ça, c'est le document avec les grandes orientations et qui va conduire au document d'urbanisme. Alors les gens, ça ne leur parle pas. Par contre, lorsqu'ils ont un terrain qui n'est pas constructible, là, ça leur parle. Et c'est une conséquence directe à la fois de la loi ZAN, dont je parlais tout à l'heure, et à la fois aussi de ces orientations dans ce schéma d'orientation au niveau de la petite commune. Je sais que je suis un peu long, mais je pense que c'est important aussi de l'expliquer tout ça. Oui. Parce que je parle trop fort ? Je suis désolée, mais c'est eux qui sont un peu gênants parce qu'on entend parler derrière toi sans arrêt. Ils n'entendent pas ce que je dis parce qu'ils parlent. C'est un moment historique, donc tout le monde, c'est un moment, il faut de la sérénité. Pour le coup, donc ce schéma de cohérence territoriale est extrêmement important. Et le fait qu'il y ait la commune nouvelle, ça a permis de faire évoluer les choses, en particulier sur le secteur commercial, au niveau de cette commune nouvelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été changé. C'est quelque chose qui n'existait pas en fait c'était pas marqué de manière aussi claire. C'est-à-dire la question de la centralité de cette commune nouvelle et la nécessité d'offrir des commerces de manière plus adaptée pour les habitants, c'est clairement maintenant noté noir sur blanc. Et ce que je vous dis, ça date pas de 1 an ou 2 ans, ça date de quelques mois. Et encore quelques mois, je pourrais dire 1 mois. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. La mise en place de la politique de transition énergétique et des mobilités. On le voit parfaitement avec le Vendéopôle. Et le meilleur exemple, alors il y a à la fois ceux qui travaillent sur le Vendéopôle, qui parfois voudraient prendre leur vélo, et c'est pas toujours évident. Et puis il y a les jeunes qui vont à la salle de sport intercommunale. Et clairement, moi je connais beaucoup de parents qui ne veulent pas laisser leurs enfants y aller en vélo parce que c'est dangereux. Donc il y a toute cette question de mobilité et pour relier finalement ces 2 communes. Donc en somme, l'idée c'est de renforcer la centralité de notre territoire et de renforcer aussi son attractivité, donc en améliorant l'offre de services sur le territoire, services publics, services de santé, aide à la personne, en gagnant en capacité d'action au niveau budgétaire auprès des partenaires institutionnels, parce qu'on va devenir la 4e commune du Sud-Vendée, et que lorsqu'on fait une demande de DETR, nécessairement, ce n'est pas la même chose. C'est différent. En améliorant l'offre commerciale, avec la définition d'une zone commerciale, en se positionnant en territoire innovant de la transition énergétique, au niveau des mobilités, de la production d'énergie. On pourrait parler de nos bâtiments aussi. En préservant et mettant en valeur donc, notre environnement. Et donc tout ça, c'est tout ce que je viens de dire, c'est le résultat d'un travail cohérent, approfondi,
qui s'est opéré finalement depuis 1 an. Donc juin 2023, mise en place d'un groupement de commandes pour sélectionner un cabinet d'accompagnement de la démarche de création d'une commune nouvelle. Début juillet 2022, choix du cabinet, donc HF Conseil. 11 juillet 2023, premier comité de pilotage avec les maires, le bureau d'études et les 2 DGS. Le 25 septembre 2023, première réunion en commun des adjoints et présentation de la démarche et des étapes. En fait, je crois que je comprends ce qui se passe. C'est qu'en fait, j'entends, j'ai un retour. J'ai un retour je sais pas ce qui se passe. Il y a un écho. Donc je sais pas si c'est l'ordi ou j'en sais rien. Non. Donc c'est très bizarre. 14 octobre 2023, séminaire des élus. 23 octobre 2023, séminaire des agents. Présentation de la démarche, travail en groupe. Décembre 2023, création de 3 commissions de travail sur le nom, la gouvernance et la charte et le projet de territoire. Janvier, février et mars 2024, réunion de différentes commissions et travail sur l'harmonisation des services et de la fiscalité. 15 février 2024, première rencontre avec la direction départementale des finances publiques sur l'harmonisation de la fiscalité. 5 mars 2024, présentation en comité de pilotage de l'harmonisation fiscale par la direction départementale des finances publiques. 26 mars 2024, travail d'organisation avec les services techniques de Saint-Hermine, donc c'est une réunion en interne pour expliquer. Parce que certes, la population peut être d'accord, certes, les élus peuvent être d'accord, mais ça peut créer aussi des inquiétudes chez les agents. Donc c'est important de voir ça en amont. 28 mars 2024, travail d'organisation des services scolaires, périscolaires, administratifs, jeunesse et sport. 29 mars 2024, comité de pilotage sur la proposition d'un organigramme. 16 avril 2024, première réunion publique à Saint-Jean-de-Beugné. 18 avril 2024, deuxième réunion publique à Saint-Hermine. 25 et 26 mai 2024, consultation de la population pour le choix d'un nom. Et je tiens à dire d'ailleurs qu'on s'était engagé à suivre le résultat des urnes, parce qu'autrement ça ne sert à rien de demander l'avis de la population. Donc c'est pour ça que sur les bulletins est marqué le nom de Saint-Jean-d'Hermine. 27 mai 2024, envoi à la préfecture du résultat de la consultation, donc du nom et du projet de délibération de création. Donc c'est pour ça qu'on vote le nom en amont. Le nom de Saint-Jean-d'Hermine a été soumis à la préfecture, à la commission de la toponymie, la commission nationale de la toponymie et des archives départementales de la Vendée. Donc c'est des avis consultatifs. L'état des lieux sur la situation des agents des 2 communes a été présenté au comité technique paritaire qui a émis un avis favorable lors de sa commission du 16 mai 2024, avis qui sera annexé à la présente délibération. Un rapport financier détaillé a été établi par les DGS avec l'aide donc, de la Direction générale des finances publiques. Ce rapport transmis au préalable à l'ensemble des conseillers donc, sera annexé à la présente délibération. Ce rapport met en évidence une bonne santé financière et une maîtrise des budgets des 2 communes, une capacité d'investissement significative pour les 2 communes, des recettes de fonctionnement en progression constante. C'est toujours mieux quand on se marie que ça se passe déjà bien, quoi. Parce que quand il y a 2 personnes qui sont malades, c'est quand même compliqué, et quand il y en a un des 2, c'est aussi plus compliqué. Souvent, oui, c'est ça. La commune nouvelle donc, se substituera aux anciennes communes dans les comités de communes et syndicats dont celle-ci était membre. Et donc avant d'expliquer un petit peu la délibération sur laquelle vous allez voter, je voulais savoir si vous aviez des remarques. 1er janvier 2025. C'est-à-dire qu'on vote aujourd'hui et le 1er janvier 2025, ça sera effectif. Voilà. Donc on votera le maire délégué, les adjoints. Bon, c'est engagé, là c'est pareil, il n'y a pas à avoir de changement. C'est-à-dire que ceux qui sont adjoints resteront adjoints, ceux qui sont conseillers délégués resteront conseillers délégués. Là où il y aura un changement, c'est qu'il faut bien un maire pour la commune nouvelle. Voilà. Donc c'est pas un scoop, on l'a dit dans Ouest France. Donc Johan sera maire délégué de Saint-Jean-de-Beugné et moi-même je serai donc maire de Saint-Jean-d'Hermine et maire délégué de Saint-Hermine. Voilà.
Et ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2025, l'écriture donc du budget sera globalisée. C'est exactement ça. Ben, d'ailleurs, c'est la délibération qui suit. Enfin, mais mais t'as raison, c'est ça, exactement. Non, mais... Oui, t'as raison. Mais c'est pour ça que je rentre dans les détails, mais c'est important. Donc le conseil, je vais inviter le conseil municipal à se prononcer sur la création de la commune nouvelle, donc issue du regroupement des communes de Saint-Hermine et Saint-Jean-de-Beugnier. Le conseil municipal va devoir se prononcer sur le nom de la commune nouvelle, la situation géographique du siège social, le nombre de communes déléguées, la composition du nouveau conseil municipal. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas dire un tel ou un tel est conseiller municipal. C'est le fait d'accepter qu'on ait une addition des 2 conseils municipaux existants. Et la nouvelle cartographie budgétaire, budget annexe assujettissement, c'est-à-dire ce que tu dis de manière simple, hein, c'est-à-dire que qu'on va avoir un budget pour cette commune nouvelle. Donc je vous lis la délibération, donc avec tout ce que je vous ai indiqué au préalable, et après, on votera. Donc le conseil municipal, je vous fais grâce de toutes les lois et code général des collectivités territoriales, hein, propose de demander à Monsieur le Préfet la création d'une commune nouvelle selon les modalités suivantes. Article 1. Une commune nouvelle sera créée par regroupement des communes de Saint-Hermine et Saint-Jean-de-Beugnier effectives au 1er janvier 2025. Article 2. La commune nouvelle sera dénommée Saint-Jean-d'Hermine. Elle aura pour chef-lieu celui de l'ancienne commune de Saint-Hermine, située 22 route de Nantes 85 210 Saint-Hermine. Le gentilé proposé est herminois et herminoise. Là, il manque un trait d'union. Il faudra le rajouter. On l'a rajouté. C'est qu'il manquait un trait d'union. Je ne voulais pas qu'il y ait à Saint-Jean-d'Hermine. Donc, le gentilé, c'est le nom des habitants, herminoise, herminois. Ça a été vu avec Saint-Jean-de-Beugnier. D'accord ? Parce que, autrement, on ne va pas s'appeler les Jeannot et les Jeannettes. Article 3. Je le dis presque pas en rigolant. Parce que le comité national de toponymie, là je ne savais même pas que ça existait. Les archives départementales, je le dis, a émis un avis favorable. Le comité national de toponymie a émis énormément de réserves. Et ils sont rentrés sur des... Je vous fais grâce, hein, je ne vais pas vous lire. Je l'ai fait en bureau majoritaire, mais à un moment c'est presque risible, avec des noms mais de communes improbables. Et par contre, sur le gentilé, c'était les Johannais ou les Johannaises, les Johannais ou les Johannaises pour la forme ancienne de Jean, donc Jehan, voilà. Donc c'est pour ça que je le dis à peine en rigolant, les Jeannot et les Jeannettes. Hein. Je pense qu'on n'en était pas loin à un moment donné. J'ai prévenu Madame la sous-préfète qu'on restait sur Saint-Jean-d'Hermine, qu'on respectait le choix des habitants. Et que le gentilé, faut quand même que c'est de l'allure, je suis désolé, on va pas être la risée devant la Vendée, et on va s'appeler herminoise, herminois. Et ça a été vu avec les Beugnolais. Voilà. Le préfet, si. Mais à partir du moment où on a demandé à la population que les conseils municipaux respectifs votent, je pense que monsieur le préfet, je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit qu'en ce moment, il a plein de choses à s'occuper et qu'il ne va pas s'embarquer dans une opposition à ce genre de choses. Mais peut-être que je me trompe. Voilà. Article 3. Le conseil municipal de la commune nouvelle sera composé jusqu'à la prochaine élection municipale de l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux de Saint-Hermine et Saint-Jean-de-Beugnier. Article 4. Chaque commune fondatrice deviendra commune déléguée et conservera, comme le prévoit l'article L 2113-10 du Code général des collectivités territoriales, un maire délégué et une annexe de la mairie. La mairie annexe de Saint-Jean-de-Beugnier, 85 210, sera située 22 route des Mottes. Article 5. Les budgets principaux des communes fondatrices constitueront le budget principal. Les budgets suivants seront repris. Donc il y a celui de la commune, l'assainissement, CCAS, lotissement Les Coteaux du Mani 2, lotissement donc Moulin-Moreau, lotissement Les Coteaux du Mani 1. Je tiens aussi à préciser, j'ai oublié de le dire ça, par rapport au nom. Quand on a fait le décompte commune par commune, je rappelle, c'était vote papier dans chacune des 2 communes et vote électronique où les personnes devaient indiquer leur commune.
Donc les services ont bien dissocié les deux pour voir quel nom arrivait en tête dans chacune des communes. J'avais demandé parce que pour moi c'était extrêmement important. Parce que s'il y avait eu un décalage énorme entre les deux, on aurait nécessairement été obligé d'en tenir compte et au moins d'aborder ce sujet en conseil municipal. Donc ce qui se passe, c'est qu'à Saint-Hermine, Saint-Jean-d'Hermine arrive en tête, légère tête, mais arrive en tête devant Hermine-Saint-Jean, parce que c'était surtout entre ces deux-là en fait, où il y avait discussion. Et concernant Saint-Jean-de-Beugnier, Saint-Jean-d'Hermine arrive largement en tête. Mais dans les deux cas, pour les deux communes, Saint-Jean-d'Hermine arrive en tête. Donc, je le sais, c'est normal. Il y a des gens, ils ne sont pas contents parce qu'ils auraient préféré un autre nom. Mais à un moment, soit on est démocrate, soit on n'est pas démocrate. Quand on fait voter la population, on ne va pas faire voter 10 fois les gens. Et là, le scrutin, il est clair. C'est-à-dire qu'il y a eu le vote papier et le vote électronique. Il y a une majorité. Dans les deux cas, Saint-Jean-d'Hermine arrive en tête. Donc à un moment, il ne faut pas se faire des nœuds dans le cerveau. Voilà. On a demandé à la population, donc maintenant on y va. Mais je tenais quand même à le préciser parce que c'est vrai que je ne veux pas vous donner tous les chiffres, hein, mais je pense que c'était important de le rappeler. Dans le cadre d'une continuité des pratiques des communes déléguées, la commune nouvelle appliquera le compte financier unique. Mais de toute façon, les deux communes y sont déjà. Donc il n'y a pas de problème. Article 6. La commune nouvelle sera dotée d'un nouveau centre communal d'action sociale dans un délai maximum de 2 mois à compter du 1er janvier 2025, en application de l'article R 123-10 du CASF. L'article 7. La commune nouvelle appliquera une intégration fiscale progressive pour une durée de lissage de 3 ans, pour une convergence terminée la 4e année, selon les taux moyens pondérés. Taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti et taxe sur les résidences secondaires. Ça a été abordé en réunion publique. Les vidéos peuvent se retrouver, ça a été expliqué et il n'y avait pas des énormes différences entre les deux communes. Je précise que Saint-Jean-de-Beugnier délibère en même temps sur ce projet de commune nouvelle. Je rappelle également que c'est monsieur le préfet de la Vendée, pour répondre à ta question Eric, qui reste compétent pour entériner par arrêté préfectoral la création de la commune nouvelle entre les deux collectivités. C'est pas rien, hein. On va pas en créer tous les jours, hein, des communes. Hein. Ça sera la seule fois de notre vie. Hein. Donc derrière, c'est le préfet finalement qui tranche définitivement. Voilà. Ah oui. Alors là, oui, je vous lis en fait. Il y a un article, l'article L 2121-20 et 21 du Code général des collectivités territoriales, qui propose, s'il y a un tiers des membres présents qui le demandent, de voter à bulletin secret. Donc je vais être très transparent. Moi, j'ai demandé donc, à mes élus de lever la main parce que je tiens à ce qu'il y ait une liberté totale. C'est-à-dire que le vote se fasse par bulletin secret. C'est-à-dire que vous puissiez aller dans l'isoloir, que vous votiez tous en votre âme et conscience et qu'après vous alliez déposer, déposer votre bulletin dans l'urne. Parce que même si ça changera, à mon avis, pas grand-chose, je pense que c'est important de laisser cette liberté-là. Donc, est-ce que certains veulent que ce vote se fasse à bulletin secret? Voilà. Donc, on va, compte tenu de la demande de plus d'un tiers, j'ai pas du tout influencé le vote. Je pense que la solennité du moment c'est exactement exige tout à fait. le bulletin secret et ça donnera beaucoup plus de Oui. force, je crois, au résultat. Tout à fait. Donc, à l'appel de chaque nom par ordre alphabétique, les conseillers municipaux, à l'aide du matériel d'élection à leur disposition, vous avez 3 bulletins. Donc là, c'est facile à comprendre. Hein. Pour la commune nouvelle Saint-Jean-d'Hermine, contre la commune nouvelle Saint-Jean-d'Hermine, ou bulletin blanc. Donc là, ça ne peut pas être plus clair. Donc, ils sont à votre disposition. Donc, vous rendrez dans l'isoloir et vous déposerez donc votre enveloppe dans l'urne. Le plus jeune conseiller va être nommé assesseur et procéder au dépouillement. Donc, il s'agit de Loïc Baudet. Voilà. Donc, on va commencer. Du coup, je ne vais pas commencer, moi. Si.
Donc j'appelle Philippe Barret. Je suis désolé, mais c'est comme ça, parce que Mathieu n'est pas là. Voilà. Les pouvoirs, ça sera. Mais le pouvoir, c'est. Y a pas... Non. Catherine, Mathieu n'a pas donné de pouvoir, on est d'accord? Voilà. Par contre, tu mets personne à l'urne. Tu mets personne à l'urne. Non. Bah, tout le monde voit. Ah oui, quand même. C'est Sandrine. Hein? Non, je fais avancer parce que. Ouais. Vous avez appelé à Sandrine? Donc là, Sandrine Baudry est en train de voter. La presse, prépare-toi, Francis. Beaufour. Donc ça sera au tour de Loïc Baudet après. Francis. Tu peux y aller. Ça sera au tour après de Bernard Borger. Tu m'entends? Qu'est-ce que t'as dit? À voter. Oui, c'est vrai. Ouais, mais je pensais que c'était important de mettre lui en au milieu. Bernard? Ensuite, ça sera au tour de Virginie Brunet. Donc Henri, tu vas voter 2 fois. Donc ce sera au tour de Patricia Chouk. Bernard est en train de mettre le bulletin dans l'enveloppe. Donc après Virginie, ça sera au tour de Patricia Chouk. Donc c'est Henri qui va voter pour elle. C'est bien ceux qui ont la procuration qui votent pour. Ensuite, ce sera au tour de Martine Cornuau. Après, ce sera au tour de Yolène Demeurant. Ce sera au tour après de Marie-Thérèse Guinaud. Francis va de nouveau voter pour Catherine Lucas. Après, ce sera au tour de Catherine Ménard. Ensuite, au tour de Nicolas Micot. Donc Catherine, tu revoteras après pour Dominique Moire. Non, mais t'inquiète pas, prends ton temps. C'est vrai? Donc Catherine Ménard pour Dominique Moire. Après, ça sera au tour d'Éric Orvaux.
Ça sera au tour après de Stanislas Pascro. Ensuite, au tour de Philippe Pelletier. Ça sera au tour de Martine Pillot ensuite. Catherine Poupée. Céline Ringard. Hein? Oui. Parce que? Non. Henri Trichereau. Et ensuite, Jam Truteau. Loïc, je te laisse faire. Je te laisse ouvrir l'urne. Bah oui. Donc nombre de votants, on en a nombre de votants 22. On est d'accord? Donc nombre d'exprimés, normalement, on va avoir. Hein? Bah reste, ouais. Ouais. Ouais, tu restes là. Ouais, remarque, tu peux, oui, vaut mieux que tu... Oui, c'est clair, je comprends. Non, mais le doigt a glissé. Tu comptes le nombre de bulletins? Tu comptes le nombre de bulletins, tu me le dis. T'enlèves l'urne. « 22, merci. Stan. Donc tu dis à chaque fois ce que c'est? Donc pour, ok. Ça, je suis paumé.
Pour. 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 Le moment le plus important. Non, c'est bon, c'était le dépouillement. C'est Donc, bon, là Vous allez annoncer les résultats. Attends, 2 petites secondes. Je vois que le direct est reparti. C'est bizarre, ça a fait une micro-coupure, l'ordi s'est coupé. Non. Ah, il a- Ça vient. C'est Facebook qui rame là. Vérifie le live. On y est. On nous excuserait pour cette coupure à un moment historique. Donc pour le nombre de votants, donc 22 votants, nombre d'exprimés 21, blanc 1, pour la commune nouvelle 20. Exprimé si, parce que blanc, c'est pas exprimé. Donc nombre d'exprimés 21, donc un blanc. Pour la commune nouvelle, donc 20. Contre la commune nouvelle, une voix. Donc je pense qu'on peut applaudir, parce que c'est un moment important. C'est vraiment, je vous remercie du coup, parce que je pense que c'est le bon choix, clairement. Donc après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les articles définis ci-dessus concernant les modalités de la création de la commune nouvelle, sollicite Monsieur le Préfet de la Vendée pour valider la création de la commune nouvelle, donne tout pouvoir à Monsieur le maire ou son représentant pour l'exécution de la présente délibération, valide la charte réglant et détaillant les conditions d'organisation, de fonctionnement, les services maintenus et nouveaux, l'ensemble des conditions de vie communes. Voilà. Voilà, il n'y a pas besoin de pouvoir embrasser la mariée. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose de positif. Non, Bernard. Donc on va passer, il me demandait si il disait je pouvais embrasser le premier adjoint, je dis non. Voilà. Donc le point suivant. Harmonisation et transfert de la taxe d'aménagement à la commune nouvelle au 1er janvier 2025. Voilà. Allez, on continue. Donc permet de fixer, c'est pour fixer le taux de la taxe d'aménagement à 2%, dont j'ai évoqué tout à l'heure, à compter du 1er janvier 2025. Le reversement des produits de cette taxe au profit de la commune nouvelle Saint-Jean-d'Hermine à compter du 1er janvier 2025. C'est important de prendre cette délibération, autrement on passe une année blanche, si vous voulez. D'exonérer partiellement à hauteur de 50% les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au premier alinéa de l'article 1637 quater E du Code des impôts ainsi rédigé, les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au premier du 1 l'article 1635 quater 1, vous n'avez pas compris, mais ne vous inquiétez pas, je vous assure qu'il existe vraiment, qui ne bénéficie pas de l'exonération prévue au deuxièmement du grand 1 de l'article 1635 quater D. Voilà. Donc en gros, c'est pour entériner tout ce qui concerne la fiscalité sur la taxe d'aménagement. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. On continue avec le point suivant. Donc, maintien du transfert de la taxe finale sur la consommation d'électricité au profit du SIDEV à compter du 1er janvier 2025 par la commune nouvelle. Donc, le SIDEV perçoit directement la part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité pour les communes de Saint-Hermine et Saint-Jean qui vont fusionner au 1er janvier 2025. Au terme du Grand 3 de l'article 1638 du Code général des impôts prévoyant que l'arrêté de création de communes nouvelles pris par le représentant de l'État dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année. En gros, ça veut dire qu'il faut qu'on délibère avant le 1er octobre.
par rapport à ça. En fait, ça change rien, mais c'est que le fait que ce qui change, c'est qu'on devient comme une nouvelle, c'est tout. Donc, il faut qu'on reprenne la délibération. À défaut, il ne produit ses effets au plan fiscal qu'à compter de la 2e année suivant la prise de l'arrêté. Donc, l'article L 5212-24 du Code général des collectivités territoriales précise que lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, la part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité est perçue par le syndicat, de plein droit en lieu et place des communes de moins de 2000 habitants, de plein droit en lieu et place des communes pour lesquelles la taxe était perçue par le syndicat au 31 décembre 2010, en lieu et place des autres communes sur la base des délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises avant le 1er janvier pour être applicable l'année suivante. L'arrêté de création de la commune nouvelle au 1er janvier 2025 doit être pris avant le 1er octobre 2024 et la population totale de la commune nouvelle sera supérieure au seuil de 2000 habitants. Compte tenu de ces éléments et notamment que la commune nouvelle prendra fiscalement effet en date du 1er janvier 2025, il y a lieu de délibérer de manière concordante sur la perception donc de cette fameuse taxe avant le 1er juillet 2024. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. J'ai oublié quelque chose d'important lorsque j'ai donné les résultats. Saint-Jean-de-Beugnet a également voté et ils ont voté pour à l'unanimité. Voilà. Donc, c'est bien. Voilà. Voilà. Et l'harmonisation des exonérations des taxes foncières à compter du 1er janvier 2025, c'est le dernier point. Donc là, il s'agit d'exonérer de taxes foncières sur les propriétés bâties à 100% pour une durée de 2 ans, à compter du 1er janvier 2025, les créations d'entreprises en zone AFR, 44-6, les reprises d'entreprises industrielles en difficulté, 44-7, la création ou reprise d'entreprises en difficulté en ZRR, 44-15, de rapporter les délibérations du 4 juillet 1989 aux exonérations de taxes sur le foncier bâti. Donc là, c'est des choses qui existent déjà pour Saint-Hermine et Saint-Jean-de-Beugnet, mais là encore, on doit prendre la délibération dans le cadre de la commune nouvelle. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Ah oui, puis il y en a une dernière, pardon. Il en reste une. Donc là, il s'agit du dégrèvement de 50% de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs. Que ce dégrèvement est accordé pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier de l'année suivant, celle de l'installation du jeune agriculteur, de charger le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux, de rapporter la délibération du 6 juin 2000 relative au dégrèvement de la taxe afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs. Voilà, donc là c'est pareil. Il n'y a pas de questions, je pense pas. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Voilà, donc tout est prêt pour envoyer le dossier à monsieur le préfet qui prendra la décision finale. Il reste un dernier point, c'est le compte-rendu des décisions prises dans le cadre des délégations qui me sont accordées. Je vous laisse la parole, Jean-Michel. Donc, c'est un arrêté du 15 mai 2024 concernant l'abonnement logiciel de gestion de l'accueil périscolaire, donc avec la société Inno Enfance, pour un montant de 1 560,84 € hors taxes par an. 16 mai 2024, donc un arrêté concernant la maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du réseau d'eau usée sur l'espace Richambault, avec la société Céméo, à Chavagne-en-Paillé pour un montant de 4 202,10 € hors taxe. Et arrêté du 16 mai 2024 concernant l'attribution du marché de travaux de réhabilitation du réseau d'eau usée Espace Richambault à la société Eiffage pour un montant de 15 300 € hors taxe. Est-ce qu'il y a des remarques? Des questions? Des questions diverses? Non? Bernard, vas-y. Oui, c'est juste pour remercier toutes les personnes qui m'ont répondu concernant les bureaux de vote et les dépouillements. Toutefois, il me manque 2 tables de dépouillement. Donc, je profite de la présence des caméras pour faire appel à la candidature. Toutes les personnes qui sont intéressées, le dépouillement se déroule de 18 à 19 h.
et il me manque 2 tables le 7 juillet. Donc toutes les personnes qui sont intéressées s'adressent à la mairie et elles me communiqueront. Et ça serait bien d'avoir, avant dimanche fort, ces personnes. Merci. Il n'y a pas le choix. Ah ben non, Il n'y a pas le choix, donc autrement, ça sera, il faudra trouver une solution. J'ai oublié les DIA. Pardon. Vous savez, la commune nouvelle est passée, donc voilà. Il s'agit donc de la première 2024-19, donc parcelle section AN numéro 56, 140 chemin de la Rochette. La deuxième DIA 2024-20 qui concerne la parcelle section AC numéro 510, 85 bis route de Nantes. La DIA 2024-21 qui concerne la parcelle section ZR numéro 304, 72 chemin de Puy-Gautier. DIA 2024-22, parcelle section AD numéro 421 et 521, 18 rue Louis-Philippe David. La DIA 2024-23 qui concerne la parcelle section AO numéro 107, 7 chemin des Louris. La DIA 2024-24 qui concerne la parcelle section AP numéro 121 et qui est située 12 chemin de l'église. Moi j'ai terminé. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres interventions? Ouais, moi je... Bon ben parfait. Ah, pardon. Excuse-moi Catherine. Moi, je voudrais juste vous rappeler, parce que je pense que vous en avez eu l'invitation, que Oui, la c'est vrai. session d'ouverture décentralisée du conseil départemental a lieu la semaine prochaine, jeudi 27 avril, sur notre territoire, à 18h30. Ah oui, pourquoi jeudi avril? Je sais pas. C'est parce que ça passe trop vite. Donc, sur notre territoire à la Châtaigneraie. Donc, je serais très heureuse de vous y accueillir si vous êtes disponible. Je serai présent déjà. Voilà, pour moi j'ai terminé. Pas de questions? Pas de remarques? Bonne soirée à tous et toutes. Je vous remercie.